je suis le général Pierre Godillère et je suis le chef de la mission Liberté 250 qui va nous amener outre-Atlantique à partir d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui au pied de l'A400M Atlas, un avion de transport tactique qui représente toute la partie logistique de la mission. Cette mission, encore une fois, c'est une mission évidemment d'hommage au lien entre la France et l'Amérique tissé depuis 250 ans. C'est une mission également de coopération. Nous allons interagir avec nos partenaires américains, bien sûr dans les airs avec la patrouille de France, mais aussi dans les airs avec l'avion que vous voyez derrière. Il va faire des vols conjoints avec des avions de transport tactique militaire américains pour s'entraîner, pour l'entraînement. Et puis, c'est une mission, bien sûr, de projection, comme pour n'importe quelle opération aérienne. Là, nous allons projeter des moyens aériens, des avions Alpha Jet, 85 aviateurs en tout, et puis des lots de déploiement, c'est-à-dire des pièces de rechange pour les Alpha Jet. Tout ça, ça se planifie, ça se met en œuvre avec un avion de transport tactique, comme pour toutes nos missions opérationnelles de l'armée de l'air et de l'espace. Vous voyez, c'est vraiment une équipe qui se projette vers une mission. C'est aujourd'hui que ça décolle, c'est aujourd'hui que nous avions effectué des étapes par la route nord pour aller jusqu'aux États-Unis. Ensuite, il y a une mission qui est le survol de lieux qui commémorent les 250 ans des États-Unis. Des lieux mythiques, qui est Philadelphie, les premiers futurs membres du Congrès américain se sont réunis pour commencer à écrire la déclaration d'indépendance. Il y a aussi le champ de bataille de Yorktown. Le marquis de Lafayette a apporté une aide décisive avec des combattants français au combat américain pour leur indépendance. Il y a bien sûr la Statue de la Liberté à New York que nous avons survolé, et puis d'autres lieux de mémoire. Vous pouvez voir derrière moi l'Alpha Jet dont nous avons réalisé des dérives spéciales. Vous voyez d'un côté avec le drapeau français, une évocation du drapeau américain. Vous voyez qu'il y a une configuration qui est un petit peu particulière aujourd'hui pour ces Alpha Jets, c'est-à-dire qu'ils ont des bidons de carburant supplémentaires sous les ailes pour augmenter leur autonomie. Je pense que le défilé au-dessus de la Statue de la Liberté sera un des moments les plus forts en émotion qu'on pourra vivre là-bas, mais après on a quand même des meetings avec presque 1 million de personnes. Donc voir la plage complètement noire de monde va être aussi, je pense, assez impressionnant à vivre. Alors le défi technique, il est le même qu'en France, on s'entraîne, donc on fera la même démonstration. Je pense que c'est peut-être la pression qu'on se met. Déjà en France, on a envie de rayonner au mieux et de rendre les Français les plus fiers possible de leurs armées, mais là c'est plus juste des armées, c'est de la France en général. Donc la petite pression supplémentaire on a la responsabilité du drapeau bleu blanc rouge sur nos épaules, elle rajoute un petit poids, oui. Le fait de pouvoir avoir nos familles qui sont là pour nous souhaiter un bon départ, c'est chargé en émotions, c'est vraiment quelque chose qui nous remplit de force, je pense, pour le transit à venir. C'est une mission qui est extrêmement rare. La dernière c'était en 2017 et celle d'avant en 1986. On mesure la chance exceptionnelle qu'on a de pouvoir faire cette mission-là. Donc effectivement, l'excitation est très présente. Je pense que la transatlantique en passant par le Grand Nord est déjà une mission en soi et c'est peut-être la plus dangereuse, la plus périlleuse qu'on aura à faire.